parti ou sa position à lui sur les frais de scolarité, M. le Président? Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. On sent que le premier ministre est dégourdi à poser beaucoup de questions. Écoutez, s'il souhaite redevenir un jour porte-parole en matière de jeunesse, il n'a qu'à m'en faire part. Nous pourrons faire un jeu de chaises musicales là, de façon très, très subtile. Mais effectivement, la note du député, de mon collègue, était simplement pour dire qu'il était prêt à intervenir tantôt s'il souhaitait. J'aimerais rappeler au premier ministre que dans un parti politique qui est démocratique, il y a des instances qui prennent des décisions. Et dans le cadre du Parti québécois, c'est les membres qui vont choisir la position de notre formation politique en ce qui concerne les frais de scolarité. Et oui, Monsieur le Président, il y a des débats des fois dans une formation politique. Vous savez, quand on lève une main pour poser une question puis dire on aimerait parler d'un dossier, exemple d'une commission d'enquête publique, généralement, dans un parti politique, il y en a 10 qui sautent pour dire laissez-le parler. Dans d'autres formations politiques, ça fonctionne pas toujours de la même façon. Mais c'est important qu'on amène des précisions parce que c'est un dossier qui touche particulièrement le premier ministre. Et je lui répète qu'on aura l'occasion d'en discuter d'une façon un petit peu plus approfondie d'ici les prochaines heures et lui rappeler que nous avons aussi des instances démocratiques à l'intérieur de notre parti. Puisque le Conseil permanent de la jeunesse est quelque chose qui l'intéresse et qui a un bilan extraordinaire, j'aimerais juste continuer sur ses réponses. Lorsqu'il nous dit que, dans le fond, l'ensemble des groupes jeunesse ont évolué, il y en a plusieurs qui sont venus se rajouter. À titre de ministre responsable de la jeunesse, Monsieur le Président, le premier ministre aurait pu quand même, j'imagine, évaluer là, les impacts que la disparition d'un tel organisme peut engendrer. Je voudrais simplement savoir, est-ce qu'il a évalué ces impacts? Et si oui, est-ce qu'il peut nous en faire part? Ou est-ce qu'il a pris une décision purement politique? Monsieur le Premier ministre. Bien, je peux vous donner une mesure du niveau de l'intérêt parce que, vous savez, pour le Conseil permanent de la jeunesse, il y avait des appels de candidature pour les gens qui souhaitaient y siéger. En 1988, il y a eu 465 personnes qui ont offert leur candidature. 97, c'était déjà 105. 2000, 114. 2004, 103. En 2007, 68. Et sur les 68, je vous rappelle qu'il y en avait 53 qui étaient admissibles. Et que la loi prévoit un minimum de 40 personnes. Alors, il faut voir là-dedans un indice du niveau d'intérêt. Et je vous rappelle, tantôt, vous aviez, je ne sais pas où est-ce qu'on l'a mis, là, on avait la nomenclature, je vous le remonte à nouveau, je pense que c'est assez impressionnant, là. Il y a 1500 groupes jeunes à travers le Québec, là, chaque page est assez bien fournie, qui font des activités qui sont très louables, création des forums jeunesse. Je pense qu'il faut aussi accepter le fait que dans les décisions du gouvernement, il n'y a rien de statique, là. Ça évolue de manière dynamique. Il faut être capable de le reconnaître. Ça nous permet d'agir de manière plus efficace, d'économiser, oui, de l'argent. Peut-être que pour certains, 300 000, c'est pas beaucoup, mais c'est pas de l'argent privé, c'est de l'argent public. Le député de Terrebonne, M. le Président, parle de débat qu'on va faire dans les prochaines heures sur les frais de scolarité. Puis dans son propre parti, ce serait utile qu'on connaisse son opinion avant que son leader lui donne l'opinion qu'il va exprimer à l'Assemblée, ce qu'il semble être en train de lui faire. Alors, lui, sa position, c'est quoi? Parce que comme il est porte-parole jeune, puis qu'il est dans son parti, et que les jeunes du Parti québécois ont écrit une lettre dans le journal Le Devoir qui a été publiée hier, je pense qu'il ne se privera pas de l'occasion. Il ne se fera toujours pas dire par son leader adjoint de rien dire à l'Assemblée, là, quand même, au Salon Rouge. Il va vouloir s'exprimer, c'est le minimum. Mais quand le débat dont vous parliez va avoir lieu, vous allez dire quoi? Monsieur le député de Terrebonne. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, le premier ministre du Québec a effectivement plusieurs caractéristiques ou traits de caractère là, de la jeunesse, soit l'impatience. Hein, souvent, c'est ce qu'on entend beaucoup parler et je crois qu'il y a vraiment une volonté de sa part là, de vouloir des réponses. Et mon leader parlementaire venait simplement me mentionner qu'il était le bienvenu à notre congrès là, dans une semaine et demie là, à venir écouter via la télévision. Bien sûr, la position que nous allons prendre au Parti québécois sur la question, et il l'invite donc à écouter attentivement là, via les nouvelles, les positions qui sont prises. Et attendez, Monsieur le Président, je n'ai pas terminé encore mon intervention.
le trait impatience, hein, vous voyez. Donc, là-dessus, il y a donc une question qui me vient à l'esprit, puisque le premier ministre et le ministre responsable de la jeunesse a décidé de mettre un trait sur le CPJ. Le CPJ était quand même un organisme qui était très présent au niveau des groupes jeunesse, qui les écoutait, qui prenait le pouls de la population jeune et des regroupements à travers le Québec, puisque cet organisme est maintenant, ou en tout cas est sur le point d'être aboli dans la forme, parce qu'on parlera peut-être d'un compromis là, au cours d'une prochaine question qui a été aussi proposée, dans la forme qu'on connaît. Est-ce que le premier ministre s'engage à ouvrir davantage ses portes, les portes de son ministère à la jeunesse, pour accueillir et recevoir les groupes jeunes qui souhaitent maintenant trouver oreille à leurs besoins? Monsieur le Premier ministre. Les portes sont toujours ouvertes. Toujours ouvertes. Et d'ailleurs, ma collègue députée de Gatineau a cette tâche très spécifique, justement, de travailler avec les groupes jeunes. Alors, chez nous, les portes ont toujours été ouvertes. Elles demeureront également ouvertes, Monsieur le Président.